Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule qui va regarder un petit peu les dynamiques autour de la connexion spirituelle, donc notamment ce qu'on appelle flamme jumelle. Ça peut être aussi âme sœur. Mais là, c'est en fait une session où intuitivement on va regarder quels sont les piliers qui sont nécessaires de regarder. Donc on va commencer avec 5 aspects de la connexion qui sont nécessaires en fait, qui est nécessaire d'explorer et d'intégrer. Alors avant tout, on a dans le premier pilier le fait de l'union des cœurs. L'union des cœurs, et là avec cette carte en fait, c'est un amour, une connexion spirituelle qui semble défier toute explication. Donc, c'est par essence ce que vous ressentez quand vous êtes en connexion avec ce qu'on appelle un lien d'âme, un lien spirituel. On peut aussi avoir des fois des contrats d'âme. Mais en tout cas, c'est une connexion très particulière, différente, j'ai envie de dire, des relations que vous pouvez avoir dans votre quotidien, puisque vous avez l'impression d'une résonance particulière. C'est un peu presque comme si vous aviez l'impression d'avoir déjà rencontré la personne ou d'avoir déjà un vécu. Et vous pouvez avoir aussi des formes de sensations, d'émotions et de sentiments qui font surface sans que vous puissiez réellement apporter le contexte rationnel par rapport à votre expérience présente. Et donc là, ça peut être donner cette impression d'avoir comme un vécu, comme si on ouvrait la valve d'un historique qui nous dépasse et dont on n'est pas complètement conscient, mais qu'on est capable de ressentir de manière intuitive, de manière émotionnelle et donc de manière psychique. Et donc, ce qui est important, c'est que dans cette connexion, il y a une forme, comme là, vous voyez, il y a une forme de magnétisme, de se sentir euh, attiré par cette personne, dans le fait de se sentir, d'avoir envie de se connecter à l'autre, de ressentir que cette personne est sur votre chemin pour une raison particulière. Et notamment une raison où vous ressentez, cette personne peut activer des choses à l'intérieur de vous, notamment des blessures, mais ça peut aussi activer une inspiration, ça peut activer un sentiment de peut-être d'amour inconditionnel que vous pouvez avoir du mal à, pareil, à expliquer par rapport vraiment aux circonstances. Et donc, enfin, tout ça, c'est un peu un questionnement et ça vous fait ressentir vraiment un lien particulier avec la personne qui est sur votre chemin. Et c'est de comprendre que ces personnes qui sont parsemées sur votre parcours de vie ont toutes et tous un rôle bien particulier. Et parfois, donc, ces personnes vont potentiellement s'éclipser ou disparaître de votre vie si la leçon a été intégrée, dépendamment de la nature de la connexion. Et donc pour la flamme jumelle, il peut y avoir des formes de séparation, mais en réalité, c'est avant tout cette personne rentre dans votre vie pour vous faire prendre conscience de certains aspects de vous-même qui ont besoin soit d'être exprimés, qui ont besoin d'être transformés, qui ont besoin d'être activés, qui ont besoin d'être guéris. Et donc utiliser ça comme vraiment un parcours d'éveil spirituel et de développement est enrichissant quoi qu'il en soit. Ce qui est important, c'est de ne surtout pas s'abandonner soi-même dans ce parcours et de comprendre ce phénomène presque de flamme activée sans que ça devienne finalement un déni de vous-même puisque vous et donc de simplement se voir au travers de l'autre ou au travers du phénomène de séparation, du manque, des difficultés, de l'expérience. Mais c'est vraiment toujours de retrouver ce recentrage vis-à-vis de vous-même pour mieux comprendre à la fois la situation, la nature des relations, mais avant tout c'est un développement personnel et un éveil personnel. Alors, au niveau de ce message, je vais regarder un petit peu sur quelle est la carte, en fait, sur cette carte, s'il y a des indications qui pourraient intuitivement me paraître pertinentes par rapport à
le point de discussion. Donc, c'est important en tout cas de reconnaître que cet amour, en fait, et cette personne avec qui vous vous sentez connecté, a un rôle signifiant dans votre vie. Et donc, c'est important de célébrer et d'apprécier quand vous avez cette personne qui se présente dans votre vie, puisqu'elle va vous amener à rediriger votre attention sur vous-même, sur votre manière de gérer aussi le domaine sentimental. Et donc, c'est véritablement un cadeau de la vie, même si des fois, ça peut être quelque chose qui vous amène énormément de challenges et de défis. Donc, euh, donc là, en tout cas, c'est ça, c'est le fait de vraiment bien considérer que le rôle que l'amour tient dans votre vie. Alors, de façon intéressante, on a le 28 et ensuite, ce qui est venu, c'est la carte 27 qui est la connexion spirituelle. Donc là, c'était vraiment deux cartes avec un message intuitif aligné. Donc, c'est de comprendre justement que quand on est en connexion avec ses contrats d'âme ou avec ses liens d'âme ou avec une flamme jumelle, âme sœur, eh bien, on se retrouve véritablement dans cette dynamique d'union, dans cette synergie très stimulante et en même temps qui va vraiment vous défier et vous ressentez que c'est quelque chose qui peut être au-delà finalement de cette vie. Vous avez ce sentiment que c'est bien plus c'est bien plus vaste que l'expérience ancrée dans le moment présent. Mais comme j'ai expliqué, il y a une forme d'héritage, ou il y a une forme de lien ou une toile qui s'est tissée, soit avec des vies passées, soit dans des dimensions en fait peut-être plus vastes d'interaction, et notamment dans l'éther, enfin dans des domaines peut-être plus ésotériques, les âmes se retrouvent aussi reliées. Donc là, notamment, ce que vous pouvez aussi ressentir, c'est souvent le contact. Quand vous avez ce contact visuel, on dit souvent que les yeux, en fait, sont la manière dont vous pouvez avoir une reconnaissance d'une âme passée et d'une âme comme la flamme jumelle. Et donc cette connexion aussi se trouve activée par le regard et c'est aussi une activation au niveau des différents chakras et donc ça va faire ça va en fait activer différents chakras et donc différents aspects de votre vie et de vous-même qui ont besoin d'être en fait considéré, d'être exploré et de pouvoir voir comment vous pouvez transformer et guérir. Mais en fait, la manière de guérir les choses, c'est de passer au travers de l'expérience. Ce n'est pas de l'éviter, on ne peut pas aller du point A au point au point Z sans passer par les différentes phases puisque c'est véritablement l'essence et la valeur du parcours spirituel. C'est de passer par ce différent spectrum, ces différentes gammes d'expériences, de ressentis et d'émotions. Et donc, au travers de ça, en ressentant les choses, en acceptant, en ayant cette forme de clarté, et d'acceptation aussi de vouloir ressentir les choses, eh bien on apprend et on est capable d'apporter davantage de perspective sur la signification des expériences de la vie, les leçons que cela peut apporter et les motivations et les pistes aussi de guérison qui peuvent être amenées pour transformer et faire évoluer l'âme. Donc, c'est aussi le sentiment que finalement il y a quelque chose un peu de, quelles que soient vos croyances, mais d'un peu divin, ou au moins que l'univers vous amène ces personnes à des moments opportuns, à des moments qui sont vraiment pertinents dans votre vie. Et des fois, ça peut être en bien ou en mal. Vous avez aussi bien une personne qui peut vraiment vous aider, ou alors avoir l'impression que justement avoir cette personne sur votre chemin à un moment donné vous a
amplifier une expérience en positif ou en négatif, mais si vous êtes capable vraiment d'intégrer, de vivre au plus profond ce que cette expérience est destinée à vous faire comprendre en tant qu'humain, en tant qu'âme ayant une expérience humaine, et bien dans ce cas-là, ça devient un véritable cadeau de la vie. Alors, le deuxième pilier qu'on a, c'est le fait que quand vous êtes en connexion avec cette âme, eh bien, c'est avant tout d'activer la compréhension que vous devez vous aimer tel que vous êtes, vous devez aimer qui vous êtes. Et là, c'est vraiment très important de comprendre finalement que cet amour commence avec vous-même, d'accord? Donc, vous pouvez vous ressentir très activé, très connecté et avoir cette forme de magnète avec une autre âme, mais avant tout, là, c'est un échange aussi énergétique, c'est un échange vibratoire. Et donc, si vous voulez créer une dynamique et une relation, une connexion qui se développe de manière favorable, il est important que vous ayez conscience de la nature du champ vibratoire euh, auquel vous donnez vie et que vous intensifiez. Donc, est-ce que vous êtes dans une énergie, par exemple, où vous avez confiance en vous, où vous aimez, vous respectez, vous vous honorez, vous êtes authentique et vous avez cette forme d'intégrité parce que vous souhaitez aligner la manière dont vous vivez votre vie et vos expériences de vie par rapport à votre âme. Est-ce que votre âme finalement peut s'exprimer de différentes façons? Ça peut être à travers de votre intuition, un ressenti, une forme de guidance que vous ressentez à aller vous orienter vers tel ou tel projet, telle ou telle initiative, telle ou telle relation. Mais donc dans tout ça, c'est le fait avant tout de vous aimer tel que vous êtes. Pas dans le fait de vous aimer parce que vous êtes parfait, mais d'aimer l'imperfection. C'est ce parcours d'arriver à comprendre qu'il faut aimer ce qui est. Et on peut avoir cette vocation et cette envie et cette motivation à changer et à améliorer les choses, mais pour arriver à faire ça, il faut intégrer chaque étape du chemin, chaque étape de nous-mêmes, et même dans les étapes où des fois on peut être déçu par rapport à la manière dont on a réagi, notamment dans cette connexion, ce que ça peut susciter à l'intérieur de nous, peut-être aussi les comportements, les modes, les façons de penser, les façons de réagir. Il peut y avoir, vous savez, notamment quand vous êtes activé par des blessures, eh bien, vous pouvez réagir à chaud, vous pouvez même blesser la personne en retour. Et donc, ce que ça vous apprend à faire, c'est de comprendre qu'il faut retrouver cette énergie d'amour, cette énergie de respect, cette énergie accepte, qui accepte les choses et avec ce constat, avec cet éveil, fait le choix intentionnel d'évoluer, de transformer. Mais c'est important de s'aimer tout au long du chemin. Et donc, pour arriver à aimer l'autre dans ce type de connexion, eh bien, ce que ça va vous rappeler avant tout, c'est la nécessité de vous reconnecter à cet amour pour vous-même, cet amour de soi. Puisque penser, c'est un petit peu comme cette coupe, il faut remplir sa coupe d'amour pour pouvoir ensuite la partager avec l'autre. C'est pas une connexion où vous allez pouvoir arriver avec une coupe vide et espérer que l'autre la remplisse. Vous avez votre partie j'ai envie de dire, vous avez votre partie du chemin, votre partie de l'équation qui vous est propre et vous êtes responsable de ça, de remplir votre coupe à 100%, de vous accepter, de vous aimer, de vous honorer, de vous exprimer dans ce monde avec authenticité, avec un alignement de votre âme, de votre cœur. Et une fois que vous faites ça et que l'autre personne est également dans ce processus, et bien là, vous avez deux individus et deux âmes qui sont capables de partager une coupe qui est remplie, une coupe qui est pleine. Et donc ça, c'est vraiment très important puisque c'est vraiment l'essence du processus de guérison. Et donc c'est le point de départ et c'est le point d'arrivée, c'est le point tout au long du chemin. C'est un parcours d'amour.
d'amour pour soi, qu'ensuite on est capable d'étendre et de partager avec l'autre et de partager avec le monde qui nous entoure pour comprendre finalement qu'on fait partie de cet univers fait partie de nous et nous faisons partie de l'univers et que nous sommes reliés au-delà simplement de l'aspect physique, mais tout est lié, tout est énergie et tout est relié. Et donc l'énergie qu'il est important de développer, c'est une énergie intentionnelle avec une vibration haute qui est une énergie d'amour, qui est une énergie de joie et donc de pouvoir avoir cette radiance et partager et émettre ces ondes de vibration vis-à-vis de l'autre personne. Et si cette personne est en décalage vis-à-vis de vous, eh bien c'est de comprendre votre responsabilité individuelle et personnelle à marcher sur votre propre parcours, à avant tout réaliser ça pour vous-même et vous ne pouvez pas le faire pour l'autre. Donc vous devez respecter aussi le temps nécessaire pour l'autre euh, pour arriver à cette évolution. On ne peut pas forcer l'évolution de l'autre, on ne peut pas amener l'autre à guérir à sa place. On ne peut qu'activer des choses et dans cette activation peut venir le constat et qui va prendre plus ou moins longtemps selon les individus et les âmes et leur expérience vécue et leur volonté à se transformer, mais il faut respecter ça puisque brusquer les choses ne crée qu'une résistance qui va en réalité amener un délai et donc va ralentir le processus finalement d'union avec cette connexion spirituelle. Donc vous voyez, on avait cette carte de la patience qui est vraiment critique. Patience vis-à-vis de vous-même, c'est de vous dire aussi que quand vous êtes dans cette énergie d'amour, eh bien l'amour est à cette patience, à cette forme de compassion. Vous voyez, c'est essentiel de pratiquer la compassion et ça commence avec une compassion pour soi. Donc, s'il y a des choses que vous avez faites ou des actions ou des mots, c'est d'arriver à se pardonner et à comprendre, à plutôt analyser, essayer d'interroger, d'avoir un dialogue avec ces situations, avec ces réactions, avec ces sentiments et ces émotions pour comprendre la raison pour laquelle ils émergent et qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Et c'est très très important de ressentir les choses. Vous savez, je compare souvent les émotions et les sentiments. C'est un petit peu, si vous les refoulez, ça crée énormément de résistance. Et donc, elles sont appelées à se représenter de manière cyclique jusqu'à ce qu'une compréhension et intégration ait été faite pour amener cette transformation. Pensez à ça un petit peu comme le fait de vouloir garder un ballon d'air sous l'eau. Le processus naturel, si vous arrêtez de garder avec la force et la résistance le ballon sous la surface de l'eau, eh bien ce ballon va repartir, enfin revenir à la surface. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous pouvez le ralentir, mais vous ne pouvez pas l'empêcher. C'est la manière d'aborder les émotions ou de ressentir les sentiments. C'est absolument pas de renier des émotions. Quand vous faites ça, vous créez plus de résistance et c'est quelque chose que vous allez storer, que vous allez emmagasiner dans votre corps, dans votre champ émotionnel, dans votre champ énergétique, qui peut même créer à terme une forme de malaise, ça peut même créer des formes de maladies ou des formes d'instabilité au niveau émotionnel ou psychologique. Donc, le fait de faire face aux choses, le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont, c'est véritablement important. Et c'est le fait ensuite, une fois d'avoir fait preuve de compassion, d'avoir aussi cette patience, que ce n'est pas quelque chose qui se transforme du jour au lendemain, mais c'est une forme de programme. Et donc, quand vous comprenez que tout est une forme de programme et que la plupart du temps, on agit sous un programme qui est automatique, donc qui est subconscient, qui relève de l'inconscient et donc qui finalement n'est pas intentionnel, qui se fait par défaut. Et quand vous prenez conscience de ces mécanismes et que vous faites appel à des outils et des techniques qui peuvent vous aider à refaçonner, à reprogrammer finalement
ces approches parce que vous les avez comprises et que vous comprenez aussi tous ces phénomènes de neuroplasticité et tout cet aspect finalement de la neuroscience, eh bien vous êtes capable de faire des choix conscients et intentionnels et donc ça va prendre un certain temps avant de pouvoir recréer ces chemins dans votre cerveau, dans votre esprit, dans votre champ émotionnel aussi. Mais donc c'est d'avoir cette patience, c'est de comprendre que c'est à force d'un effort progressif que vous arrivez à créer cette transformation. Vous pensez un peu à ce papillon qui passe par l'état de la chenille pour arriver à se transformer en papillon. Eh bien, c'est un peu la même chose, hein. Il faut s'accepter à toutes les étapes, puisque toutes les étapes ont leur valeur, ont leur rôle dans l'éveil spirituel, dans l'évolution et la transformation de l'âme. Donc, à mesure que vous allez être capable de vous aimer davantage, de vous accepter avec cette forme de patience, avec cette forme de compassion, eh bien, vous allez être capable maintenant d'avoir cette fréquence, cette vibration, cette approche et cet état d'esprit que vous allez pouvoir aussi appliquer dans votre regard à l'autre et dans votre regard à la connexion. Et donc, vous allez en fait injecter, pensez que c'est comme une contribution où chacun va amener sa contribution énergétique et vibratoire à la connexion. Et donc, à mesure que vous développez finalement cette meilleure compréhension de vous-même, acceptation et amour de vous-même, eh bien, vous allez naturellement irradier cette même énergie vers l'autre. Et être capable de, finalement, c'est comme être capable de créer cet espace où vous allez pouvoir aider et supporter l'autre dans son parcours de vie. Mais encore une fois, ce n'est pas un parcours qui va se faire à la place de l'autre. Vous vous activez mutuellement, vous pouvez vous supporter. Des fois, le fait de supporter, c'est d'activer une blessure, c'est de faire prendre conscience à l'autre d'une blessure. Et des fois, il est préférable que chacun trouve sa compréhension et sa solution par rapport à cette blessure, puisque souvent, même si vous êtes activé par l'autre, puisque vous trouvez une résonance finalement dans ce que l'autre va envoyer vers vous comme étant un élément d'activation. Mais ça ne veut pas dire que c'est relié à cette personne. D'accord? Ça n'a souvent rien à voir avec l'autre et tout à voir avec vous-même, votre expérience passée, votre historique finalement et votre patrimoine émotionnel et spirituel. Donc c'est à vous de faire ce parcours de compréhension et de développement de telle sorte que de la même manière vous pouvez activer l'autre et c'est de comprendre que quand il est activé, blessé et a besoin de cet même éveil et effort de transformation, ça n'est pas forcément quelque chose qui est propre à vous. Donc c'est à chacun finalement d'interagir et potentiellement dans les moments de séparation et de retrouvailles, des fois il peut y avoir ce phénomène un petit peu d'accordéon finalement où vous vous rapprochez, vous vous éloignez, vous vous rapprochez, vous vous éloignez, puisqu'à chaque contact il y a une forme de nouvelle activation et jusqu'à ce que les choses soient intégrées et que chacun puisse euh, contenir finalement cette vibration d'amour et de respect pour soi-même afin d'échanger dans la connexion, eh bien, chacun est invité à retourner finalement de son côté pour essayer d'avoir une meilleure compréhension. Donc, ça n'est jamais une connexion facile, c'est une connexion très riche qui vous permet de mieux vous comprendre et d'accélérer aussi votre parcours d'âme. Mais il est important de comprendre ces dynamiques. Alors, c'est aussi de comprendre que des fois dans la recherche à l'autre, et notamment dans les débuts de ces parcours, eh bien, vous pouvez avoir cette impression que parce que cette intensité que vous avez dans la connexion à l'autre vous fait ressentir que sans l'autre, vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas être bien, vous n'êtes pas complet, etc., etc. Et donc là, ça vous rappelle, c'est un rappel que ce sentiment de faiblesse, ce sentiment de manque est en fait quelque chose qui a besoin d'être blessé. Et donc c'est pour ça qu'il faut aller vers cette complétude et qu'il faut pour ça prendre conscience de cette magie qui est à l'intérieur de vous, d'accord? De cette force que vous êtes à part entière, un être et une âme qui se suffit,
qui n'a pas besoin nécessairement de l'autre pour le compléter, mais qui a cette capacité de se suffire et ensuite, fort de cette, j'ai envie de dire, euh, de ce côté entier, de ce côté intégral de votre âme et de votre personne euh, spirituelle, émotionnelle, enfin de toutes les différentes strates de votre être, eh bien, vous êtes capable maintenant d'apporter et de contribuer dans une connexion synergétique avec l'autre. Alors, ce qui est très important aussi dans cette connexion spirituelle, c'est le fait d'avoir confiance. C'est de ne jamais perdre confiance et notamment, vous êtes invité dans cette connexion à continuer à avoir cette forme d'optimisme et de confiance dans l'univers, dans la situation et dans la connexion, même quand les circonstances présentes peuvent vous amener à douter. Douter de l'amour de l'autre, douter du fait que vous allez pouvoir vous reconnecter à l'autre, douter de vous-même, douter de votre capacité à pouvoir vous épanouir dans ce monde et exprimer qui vous êtes. Et en réalité, c'est un élément qui est essentiel. Et très souvent, ce domaine de séparation, vous voyez qu'il y avait aussi le 12 qui me fait penser au pendu du tarot, eh bien, dans cette pause, dans cette... dans cette pause momentanée, c'est une phase transitoire qui vous oblige à vous reconnecter justement à votre capacité d'avoir la foi, d'avoir confiance. Je ne parle pas de religion en aucune mesure. Je parle, quelles que soient les croyances et les catalystes que vous pouvez utiliser pour dans le domaine de la croyance, c'est le fait d'avoir cette capacité de croire dans les possibilités. C'est le fait d'avoir des attentes qui sont positives. C'est le fait de pouvoir garder cet espace à l'intérieur de votre esprit et de votre visualisation euh, dans ce monde de visualisation imaginaire, spirituelle, de pouvoir avoir cette forme d'empreinte, de blueprint, où vous êtes capable d'avoir cette vision et de savoir que les choses sont réalisables, les choses sont possibles. Et donc, très souvent, dans notre expérience humaine, on va limiter le champ des possibilités, on va limiter le champ des possibilités à une notion de réalisme. Et en réalité, dans cette connexion, c'est quelque chose qui vient complètement bouleverser vos attentes, qui vient bouleverser, non, enfin, votre manière, vos anticipations et votre connaissance. C'est-à-dire que là, on demande à exploser la boîte et ce n'est plus simplement de faire référence à ce que vous avez déjà vécu pour avoir confiance que si vous avez déjà connaissance que ça s'est passé, alors vous pouvez avoir confiance parce que vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà vécu et vous avez des éléments pour vous conforter que c'est possible. Là, on vous invite à explorer le territoire, d'avoir confiance, d'avoir la foi et d'avoir cette vision et cette intention, même quand les éléments du vécu ne sont pas là pour vous justifier et vous confirmer vos attentes. Et donc, là, quelque part, c'est une forme de lâcher prise aussi, puisqu'il faut être très intentionnel dans votre forme de clarté, de vision et d'intention, mais ensuite, il y a la nécessité de relâcher cette vision à l'univers, à quelque chose de plus grand que vous, pour permettre en fait à cette connexion spirituelle de refaire surface de la manière qui est la plus appropriée pour vous sur votre parcours d'éveil, pour vous activer d'une manière différente ou pour vous amener une évolution, un nouveau constat, un nouveau développement à mesure du moment opportun. Et donc, c'est de ne pas essayer de contrôler. Avant tout, avoir confiance et avoir foi dans quelque chose qu'on n'est pas capable de voir, c'est lâcher prise de la notion de contrôle. Et trop souvent, l'intention est extrêmement puissante puisque c'est comme émettre son désir euh, à l'univers et donc c'est déjà donner vie
au champ des possibilités dans le domaine de votre esprit. Et ça, c'est extrêmement puissant sur le fait de réaliser et de donner vie aux choses. Pensez que chaque chose sur cette planète, à l'origine, se trouve une idée. À l'origine se trouve une vision. Pour chaque inventeur, la chaise où vous êtes assis a été créée par quelqu'un qui a eu une idée, qui a eu une vision. Et c'est valable pour absolument tout ce qui vous entoure. Donc, mais en même temps, vous voyez, vous avez aussi, donc, par ce qui est créé par l'homme, qui a un pouvoir de manifestation et de création qui est très puissant. Mais vous avez aussi ce pouvoir de création naturelle, de la nature notamment, qui est complètement en dehors de votre contrôle. Et donc les arbres sont autour de vous et vous n'aviez pas besoin d'avoir l'idée de l'arbre. La nature l'a eu pour vous. L'univers l'a eu pour vous. Et donc ça vous permet un petit peu d'être dans ce rapport où vous êtes à la fois ce magicien qui a cette capacité de créer et de manifester ce qui vous tient à cœur, et en même temps vous existez, vous coexistez dans un univers où il y a une force au-delà de vous. Vous faites partie de cet univers et l'univers fait partie de vous. Et donc, dans cette expérience d'avoir confiance et d'avoir foi dans les choses, eh bien, cela vous reconnecte à cette dimension où, tout en étant intentionnel, il vous faut faire confiance que l'univers est là pour vous supporter au mieux. Et même quand sous les apparences, une personne qui s'éclipse de votre vie momentanément peut avoir une raison d'être qui est dans votre meilleur intérêt, dans cette vie ou dans l'ensemble de l'évolution de votre âme. Et donc ensuite, c'est de comprendre que l'amour est tout autour de vous, sous toutes ses formes. Donc, c'est aussi de comprendre que vous pouvez choisir, ça va très bien avec ce message aussi qui était de choisir l'amour. Donc, dans choisir l'amour, c'est vous avez toujours un choix. Et vous pouvez toujours faire le choix de l'amour. Je pense souvent à ces deux forces. On a le choix de l'amour, qui est d'avoir confiance en l'autre, de la générosité, de toutes ces énergies qui sont positives et favorables, et versus l'énergie de la peur. C'est exactement le principe. L'énergie de l'amour est une énergie d'expansion. C'est une énergie qui se développe, d'accord, qui va amener cette expansion de l'univers par nature, cet univers qui s'expande. De l'autre côté, l'énergie de la peur est une énergie de contraction. Donc, il faut vous poser la question à chaque fois que vous interagissez avec vous-même, avec les expériences de la vie, avec votre rapport à l'autre, et notamment avec le rapport dans cette relation spirituelle. Est-ce que vous êtes sur une vibration d'expansion, donc d'alignement avec l'amour, ou est-ce que vous êtes sur une dynamique de rétraction, où vous avez des doutes, où vous avez des peurs? Mais ce qui est très important, c'est que plus vous allez alimenter, plus vous allez donner vie à l'une ou l'autre de ces dynamiques, les deux ne peuvent pas être contenus en même temps. On ne peut pas avoir peur et aimer. On aime ou on a peur, mais on ne peut pas faire les deux. Donc, c'est un choix à partir de ce moment-là. Et pensez, ça serait comme deux antennes qui émanent. Et est-ce que vous avez fait le choix, est-ce que vous faites le choix conscient d'aller vers une énergie qui émane de l'amour, vers l'expansion, et donc qui peut amener une résolution dans cette connexion, qui peut amener un développement, qui peut vous amener à vous aimer davantage, que l'autre vous aime davantage, que vous aimiez l'autre davantage, etc., etc. Ou est-ce que vous allez donner de la traction et de la vie à l'énergie de la peur et finalement donner de la force à une énergie négative. Donc finalement, est-ce que vous choisissez l'énergie positive ou l'énergie négative, l'énergie de l'amour ou l'énergie de la peur? Mais c'est l'un ou c'est l'autre, ces deux chemins qui sont opposés, et en fonction du choix que vous faites, eh bien vous allez créer les expériences, vous allez créer par vos actions, par vos mots, par vos croyances, par vos attentes, par vos intentions, vous allez créer plus de résonance avec ça. Maintenant, si vous avez une personne qui est sur la vibration de l'amour, une personne qui est sur la vibration de la peur, vous devez continuer à
maintenir, à contenir cette énergie de l'amour, c'est comme vous créez cette référence pour l'autre. Vous ne pouvez pas forcer l'énergie de l'amour sur l'autre, mais vous pouvez la maintenir et la contenir de telle sorte que soit cette personne finisse par transformer son énergie et graviter autour de ça, et pour lâcher et faire le choix intentionnel d'aller vers l'amour, mais c'est tout le rôle de cette énergie, de ce parcours de guérison. C'est de passer de la peur vers l'amour, pour soi et ensuite pour les autres. Donc si vous arrivez plus vite sur cette évolution et ce parcours, eh bien votre rôle c'est de maintenir et de contenir cet espace et cette énergie d'amour pour l'autre. C'est pour ça que quand vous êtes loin de cette connexion spirituelle, ce que vous pouvez faire de plus favorable, c'est envoyer une énergie d'amour, envoyer une énergie d'expansion vers l'autre et une énergie de guérison. Donc une énergie de guérison, une énergie d'amour. Voilà. Ce qui est très important aussi, en dernier point, c'est le fait du pardon. Hein, donc pour l'énergie d'amour, vous allez des fois avoir des situations qui vous amènent du challenge, qui vont vous sentir, faire ressentir que c'est contre nature d'aller vers le chemin de l'amour, alors que quelque chose vous frustre, vous contrarie, vous révolte, vous fait du mal, vous rend triste. Et donc là, le choix pour arriver à shifter, pour arriver à transformer de cette énergie de la peur à l'amour, eh bien c'est le pardon. Et quand vous avez cette énergie de pardon, vous le faites avant tout pour libérer votre champ énergétique. Puisque en pardonnant, vous relâchez cette énergie de peur, de peine, d'angoisse, vous la détachez de votre champ énergétique. Vous regardez le message que cela comporte, vous le comprenez, vous l'interrogez, vous pouvez dialoguer avec, vous le ressentez, et ensuite en l'intégrant, vous le transformez, et de telle sorte que maintenant, avec cette force du pardon vis-à-vis de vous-même, vous êtes capable de vous réaiguiller, de vous rediriger vers cette énergie d'amour. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant et c'est quelque chose qu'il faut de toute façon vous amener pour vous-même avant tout. C'est cette force du pardon, c'est une force de libération. C'est la force de la paix intérieure, c'est de la sérénité. Et quand vous ne pardonnez pas, c'est comme un poison que vous injectez, hein, il y a cette citation bien connue. Et donc, il faut absolument relâcher ce poison de votre champ émotionnel, énergétique et psychique. Et en faisant ça, eh bien, vous laissez la place à de nouvelles possibilités. Et même si ce pardon n'est pas forcément facile vis-à-vis de l'autre, bien vous commencez par le faire sans avoir nécessairement à l'exprimer dans les mots. Mais vous setupez cette intention et vous vous pardonnez par l'énergie du cœur, vous pardonnez l'autre, vous pardonnez les situations, en choisissant d'y voir un apprentissage, en choisissant d'y voir une leçon, une compréhension de la vie et de voir, même dans les choses les plus difficiles finalement, un cadeau d'éveil, un cadeau de développement personnel pour votre âme, dans cette vie et dans l'ensemble du parcours de votre âme. Voilà, donc c'était pour cette capsule. J'espère que cela vous a aidé et n'hésitez pas à regarder les autres programmes qui sont disponibles sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup, c'était Intuitive Marlène.